Allez, salut à tous, c'est Usherout et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un nouveau tuto donc sur le support de plaque. Donc je vais vous montrer comment je fais donc moi personnellement pour le fabriquer. Donc pour le matériel, il vous faudra donc votre ancien support de plaque avec de préférence donc le feu. Donc le nouveau support de plaque, donc là c'est une plaque métallique que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage donc près de chez moi. Alors vous pouvez très bien prendre une plaque d'aluminium si vous avez, et donc la plier sera plus rapide, et en plus après à la fin vous aurez juste à percer 2-3 trous pour donc poser la plaque ainsi que le feu. Donc pour couper la plaque il faudra donc une meuleuse ainsi que d'un crayon pour si votre plaque est trop grande. Et une perceuse, donc j'ai pas maintenant mais peut-être tout à l'heure, donc pour percer, pour agrandir les trous sur le support de plaque. Et donc pour votre sécurité, n'oubliez pas aussi donc de mettre des petites lunettes pour donc éviter d'aller au docteur s'il y a des copeaux de métal donc, qui arrivent dans vos yeux. Donc d'abord vous allez venir prendre votre feu. Vous allez ensuite donc venir, donc moi il y a déjà des trous donc sur le support de plaque donc que j'ai acheté. Donc déjà prévisualisez donc votre support de plaque donc en posant votre feu donc à blanc. Donc moi en faisant comme ça on peut voir donc que il y aura juste besoin que je perce un autre trou où il n'y a pas donc déjà le trou sur le support de plaque. Et donc toute cette partie là je vais pouvoir donc la couper pour que ça soit donc à la longueur du feu, en sachant que la plaque donc sera juste au-dessous donc du feu, donc la plaque sera ici, et ici il y aura donc le cadre. Donc après donc avoir coupé le morceau, donc maintenant je vais percer les trous donc pour le feu. Donc moi personnellement je dis donc une perceuse à colonne, mais vous pouvez très bien donc utiliser une perceuse simple. Donc je crois que la mèche c'est du 6, parce que je suis pas trop sûr, parce que c'était un peu le bordel dans mon truc où j'ai cherché. Et en fait, si vous savez pas trop, vous prenez tout simplement donc votre feu et vous regardez par rapport au diamètre un peu à la blédard. De toute façon, il faut juste que le feu puisse rentrer dans le trou. Après le reste, donc on s'en fout. Et juste aussi regarder donc bien regarder donc l'alignement du feu par rapport donc à la plaque. Donc voilà, donc là je viens de percer donc mes deux trous. Donc c'était bien en diamètre 6, donc ça rentre bien avec le pad, avec la vis qui se trouve ici dans le feu. Donc petit conseil, moi si vous avez déjà des trous, faites une ligne, parce que comme ça moi ça permettrait d'être droit. Comme là, je sais pas si vous pouvez le voir, mais je suis pas très droit. Donc faites une ligne et essayez d'être le plus droit possible, parce qu'après le feu ça va. En fait, il va avoir le feu ici. Hop. Le feu ici, comme ça. Et ensuite, donc, vu que c'est quand même une plaque donc assez solide, ce que je fais moi, c'est que à un certain endroit, donc je coupe un peu avec la meuleuse pour ensuite donc venir piller la plaque d'environ 30 degrés, 40 degrés, enfin entre 30 et 50 degrés, donc pas trop que ce soit non plus trop incurvé, et qu'en fait la plaque passe juste donc sous le feu.
Donc comme vous avez pu voir, vous faites une entaille donc sur tout le long du support. Donc si bien sûr vous n'avez pas une plaque en alu que ça se plie facilement, donc moi comme vous pouvez le voir, donc c'est une plaque quand même assez épaisse. Donc c'est pour ça qu'en fait je fais une entaille et en fait il faut trouver pile le bon point sans que ce soit trop coupé, sans que ce soit trop pas assez, parce que si c'est pas assez ça se plie pas, et si c'est trop bah donc ça risque de se casser. Donc là en fait il faut vraiment faire des coups coup par coup, et à chaque fois vous essayez de tordre la plaque. Et là comme vous pouvez le voir, donc j'ai essayé, j'ai juste attendu. Donc j'ai commencé à tordre la plaque et on va faire la suite ensemble. Donc là, comme vous avez pu voir donc sur la vidéo, donc j'ai tordu complètement donc la plaque. Donc à un certain, jusqu'à quand que vous pensez que c'est le bon angle. Et ensuite, donc ce que j'ai fait, c'est donc que j'ai pris donc les trous donc de l'ancien support de plaque. Donc j'ai fait des marques où je vais tracer donc où je vais plutôt percer donc les trous, parce qu'en fait là je viens de me rendre compte en fait que je me suis gouré, parce qu'une dernière fois quand j'ai fait mon support de plaque j'avais parfaitement aligné les trous, donc ça rentrait pas ça rentrait nickel, alors que là je me suis pris du mauvais côté, donc c'est pour ça que là je suis obligé donc de percer à ces endroits là précis. Et n'oubliez surtout pas aussi donc quand il va avoir donc le feu donc ici, il faut penser donc aussi à bien mettre, à laisser un trou pour laisser passer donc le fil ici. Donc ce que vous faites, soit vous coupez donc entièrement la plaque et vous laissez que deux pattes pour faire donc, les fixations sur le châssis, ou autrement vous faites comme moi, vous faites un trou ici, un gros trou carré à la perceuse ou bien à la disqueuse, et ensuite normalement vous avez assez de place donc pour remonter sur le fil, donc sur, euh, sur le branchement. Donc voilà. Donc là, je vais percer les trous ici et donc on se retrouve juste après. Donc voilà, donc là je viens de percer donc mes deux trous donc sur la plaque pour l'installer sur le châssis, enfin, le châssis sur la moto. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu tout ce qui est en trop pour faire déjà un peu plus léger, parce que déjà que la plaque elle est un peu lourde. Et ensuite pour faire un truc un peu plus esthétique, donc arrondir les bords, éviter que donc ça coupe, donc en passant un coup de disqueuse dessus. Alors là je viens d'arrondir donc les bords sur les côtés, donc déjà pour un peu alléger, et ensuite pour faire un petit peu plus joli. Donc maintenant je vais venir percer donc au milieu où il y a le trou noir, donc pour laisser passer le fil donc du feu. Donc ça c'est une étape que je conseille de faire
vraiment au début quand on n'a pas tordu la plaque, parce que là le problème c'est que je crois que ça va pas passer donc avec la perceuse à colonne. Donc je pense que ouais, il faut y faire bien avant et après en fait la tordre la plaque là, il faut vraiment y faire en dernier. Je me rappelle plus trop comment je l'avais fait mais maintenant je m'en rappelle. Donc voilà, donc là je viens de finir le trou. Donc c'est pas super esthétique parce que tout simplement j'avais la perceuse à colonne donc et ben les mèches n'allaient pas enfin j'avais pas une assez grosse mèche pour passer en fait le petit connecteur. Donc ce qui a fait, donc j'ai dû faire un disqueuse, donc ça rend pas super bien. Mais bon, après ça on s'en fout parce que c'est caché donc derrière caché derrière le feu. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le montage. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là j'ai mis des petits équerres donc pour les clignotants. Hop là. Et de profil, donc ça donne ça. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous aura aidé donc à faire votre support de plaque. N'oubliez pas de laisser un like, de laisser un commentaire si ça vous a aidé. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et donc moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens, sortez couverts.